Les gars, le Bitcoin vient de connaître une grosse rechute. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on a chuté une fois encore. Je vais également vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer par la suite et je vais vous parler des altcoins et bien d'autres choses encore. Alors les gars, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'ai plein d'infos à vous partager. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, ceci dit, on a connu un gros pullback pour le Bitcoin. On a effectivement eu une chute jusqu'aux 64 500 $. Alors là, encore une fois, eh bien, on s'est rapproché de ma boîte orange que vous avez juste ici, qui est un petit peu plus bas. Mais, eh bien, vous pouvez voir qu'en arrivant dans ces alentours, eh bien, les bulls sont vraiment intervenus et on a eu un gros rebond à la hausse. On s'est juste aventuré vers le support, mais finalement, on n'est pas resté là très longtemps. On est descendu la première fois juste ici. De ce côté, vous pouvez voir que les bulls ont largement acheté le dip et on a eu une grosse poussée. En fait, on s'est fait, eh bien, on a eu un gros rebond à la hausse vers cette résistance, on n'a pas réussi à la franchir et puis la deuxième fois, les bulls sont intervenus une fois encore, on a eu une poussée et maintenant, eh bien, pour la troisième fois, on a également connu une belle poussée à la hausse. Ok, ceci dit, maintenant, on est au minimum, oui, je dirais un petit peu plus bas que les chandelles que vous avez juste ici, donc voilà, le Bitcoin a incontestablement connu un pullback et je vais vous en parler davantage dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce qui s'est passé avec les altcoins parce que le reste du marché se sont fait démolir hier. J'ai essayé de vous avertir à ce sujet, ça fait des semaines que je vous le dis, les altcoins en général, je pense qu'il faut vraiment être prudent avec les projets que vous comptez holder. Alors oui, c'est sûr, on a des projets en particulier qui vont bien fonctionner, qui vont voir eh bien de bons résultats si vous avez de la conviction. C'est une chose que vous pouvez trader, vous l'achetez, vous entrez, vous sortez, il vous faut un plan. Mais pour ce qui est de holder un portefeuille avec 30 ou 50 altcoins, eh bien je vais vous le répéter une fois encore, j'ai pas envie de vous casser les pieds, mais ça fait des mois que je vous le dis, soyez prudent avec tout ceci parce que la plupart des altcoins auront des déverrouillages de jetons et eh bien il n'y a pas un gros groupe qui permet d'acheter les jetons qui se font déverrouiller, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc ça va faire chuter le prix. En fait, si vous regardez les liquidations qui se sont déroulées hier, la plupart des liquidations, eh bien, c'était des liquidations de positions longues qui proviennent du graph Others. Donc, ça signifie que ça provient de toutes les cryptos qui sont en dehors du top 50. Donc oui, les personnes qui hold des altcoins majoritairement se sont fait démolir hier et ce sont eh bien la plupart des liquidations qu'on a pu constater. Donc encore une fois, soyez prudents avec les altcoins, je vous le dirai jamais assez. Alors, pourquoi est-ce qu'on a constaté cette chute du Bitcoin et du reste du marché? Eh bien, la première chose, c'est que le marché avait trop de levier sur les altcoins. Ce graphe nous montre, enfin plutôt ces données, nous prouvent que c'était bel et bien le cas. Ok, donc ça c'est la première raison. Deuxièmement, si vous regardez par exemple les moyennes mobiles qu'on a de ce côté, je vous en parlais d'ailleurs dans la dernière vidéo, lorsqu'on était, eh bien en fait je vous disais qu'on était coincé entre le marteau et l'enclume. Vous avez la moyenne mobile de 50 jours, qui est la moyenne mobile en orange juste ici, et la moyenne mobile de 100 jours, qui est celle en mauve de ce côté. Donc on avait la ligne orange juste là, et on a eu une grosse résistance, on avait un gros support ici, donc l'un d'entre eux devait finalement céder, et maintenant, eh bien, comme on a pu le constater, c'est malheureusement la moyenne mobile de l'extrémité inférieure qui a fini par capituler, qui a eu, eh bien, une grosse rechute, et c'est pour ça qu'on a, eh bien, eu une grosse rechute en perdant ce support. Alors non seulement ceci, si vous effectuez un zoom arrière et que cette fois on passe à la période, à l'intervalle journalier, eh bien vous pouvez voir qu'en ce moment on a une petite ligne de tendance qui revient à nouveau de manière significative de ce côté. Jetez un œil de ce côté. Vous avez ceci juste là, on a été rejeté à plusieurs reprises juste ici. On a eu également, on s'est fait supporter à plusieurs reprises également, mais en fait il s'agit actuellement de l'un des niveaux clés qui permet de maintenir le prix du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Pour le coup, j'espère vraiment qu'on va pouvoir se faire maintenir à ce niveau et que ça va être peut-être un point d'aversion, comme on a pu le voir juste ici, lorsqu'on a eh bien finalement dépassé ce point et qu'on a dépassé les 65 000 $. Là, on a constaté une belle poussée des prix vers des eh bien niveaux plus élevés sur l'intervalle journalier. Voyons si ça va pouvoir être le cas, si ça va maintenir le prix du Bitcoin et si on peut continuer à avoir un rebond vers des prix plus élevés grâce à ce niveau de support qui dure depuis plusieurs mois. Mais alors, comment est-ce que ça se passe du niveau de l'Ethereum? Eh bien, pour le coup, on a eu une chute de ce côté ici. On s'est approché du niveau des 3270 $ de ce côté, la ligne rouge que vous avez juste ici. Et puis les bulls, encore une fois, sont intervenus et on a eu un rebond à la hausse. Pour le coup, l'Ethereum n'a pas trop l'air de se porter trop mal. Si jamais on redescendait à ce niveau, eh bien, je vais me lancer sur quelques trades peut-être pour l'Ethereum, tout comme si jamais on arrive à cette ligne, cette boîte orange même pour le Bitcoin, eh bien, comme je vous le disais hier, je compte entrer dans une transaction. Mais dans l'ensemble, les choses se déroulent relativement selon le plan. Pour le coup, il n'y a rien de dramatique, on ne fait que se consolider, latéraliser. Si vous voyez du plan macro, finalement, on n'a pas trop rechuté. C'est sûr, on aura des fluctuations à la hausse, à la baisse. Pour moi, les choses se déroulent toujours
toujours comme prévu. La seule chose que j'aurais envie de vous dire avec tout ceci, c'est, pour le coup, j'ai mes entrées de trading qui sont prêtes. Soyez prêts à profiter de tout ceci. Si jamais on descend jusqu'à la boîte orange, eh bien, je compte entrer dans un trade à la ligne orange pour l'Ethereum. Encore une fois, mon cas d'école, c'est vraiment la latéralisation. Assurez-vous simplement de ne pas prendre trop de risques, n'utilisez pas trop de levier, ne vous faites pas liquider, c'est juste la première chose que j'aurais envie de vous recommander. Maintenant, pour le coup, une autre chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que si on dézoome ici sur l'intervalle journalier, si on supprime tout ceci, eh bien, vous pouvez voir que les marchés traditionnels sont en fait en train de voir des résultats fantastiques. Les marchés traditionnels sont à un all-time high. Alors, si vous allumez pour le coup, disons, les marchés traditionnels juste ici, eh bien, en fait, on sait pertinemment bien que si on dézoome ici, on sait qu'à travers l'histoire de tous les marchés, eh bien, ceux-ci ont tendance à se refléter assez bien. En fait, le Bitcoin est toujours un miroir des marchés traditionnels. Si vous dézoomez, on le voit très clairement, ça retourne jusqu'en 2017 et c'est vraiment fortement similaire. Ça se reflète, ces deux graphiques ici, donc c'est vraiment très significatif. C'est presque toujours corrélé. En fait, vous pouvez voir la chute ici, boum, le Bitcoin rechute également. Les marchés remontent ici, on remonte également. Donc, en général, eh bien, comme vous le savez, ça fait des années que je vous le dis pour le coup, lorsque les marchés traditionnels surperforment par rapport au Bitcoin, eh bien, vous pouvez le voir très clairement ici. Les marchés traditionnels voient de meilleures performances que le Bitcoin. Le Bitcoin est en train de latéraliser. Le Bitcoin, pour le coup, ne fait rien depuis plusieurs mois, mais les marchés traditionnels, eux, ont considérablement augmenté. Et ceci signifie généralement qu'il ne s'agit qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape finalement son retard. Alors, je suis toujours parfaitement confiant au niveau du Bitcoin sur le long terme, bien qu'encore une fois, il faut être prudent avec les altcoins. Je pense qu'on risque encore une fois de voir des prix plus élevés pour le Bitcoin d'ici les mois à venir. C'est juste une certitude pour moi. Maintenant, une autre raison pour laquelle on a rechuté, d'ailleurs je vous en parlais hier, il fallait vraiment faire attention, c'était la carte thermique de liquidation. Vous pouvez voir qu'on a cette zone jaune ici, genre plus ou moins 50-60 millions de dollars en Bitcoin qui se trouve, eh bien comme vous pouvez le voir juste ici, en fait, lorsqu'on est descendu sur cette chandelle rouge, eh bien en fait, on a éliminé tous ces niveaux de liquidation. En fait, c'est passé en cascade à la baisse, tout le monde a perdu sa position en même temps. Maintenant, on a recommencé à créer un petit peu d'effet de levier, vous pouvez le voir juste ici, mais c'est vraiment loin de voir le niveau qu'on avait pu voir hier. Donc on a environ 12 millions de dollars juste ici, 13 millions de dollars peut-être, ici on a encore 11 millions, 13, 14 ici, mais voilà, encore une fois, c'est pas autant que ce qu'on a pu voir juste ici qui a entraîné cette cascade de liquidation. À la hausse, ça pour le coup c'est un petit peu inquiétant parce qu'on n'a pas vraiment de position short actuellement, on n'a pas vraiment beaucoup de potentiel pour voir un short squeeze à la baisse, ça veut dire que le marché est vraiment, relativement indécis actuellement, donc on va garder un œil attentif là-dessus. Ça, c'est un petit peu les données hier qui nous ont pu donner une réalité des montants de liquidation qu'on a pu voir. Donc si jamais on devait voir un dip dans cette zone, alors on s'attendait à une cascade à la baisse, ce qui est en fait ce qui a pu arriver au cours de la soirée d'hier pour le Bitcoin sur cette chandelle journalière. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Encore une fois, je vous le dirai jamais assez, soyez prudents avec les altcoins, avec les déverrouillages de jetons. Je pense toujours que le Bitcoin est dans un état assez sain, on va éventuellement monter vers des prix plus élevés, c'est juste qu'on est pas pressé. L'objectif à atteindre à l'heure actuelle, c'est juste de l'action latérale, des fluctuations à la hausse ou à la baisse, qui permettent encore une fois de faire des trades intéressants, mais pas d'action extrêmement imposante. Donc, ne prenez pas trop de risques, ne vous faites pas liquider, mais ceci étant dit, eh bien c'est tout ce que j'avais pour vous, merci d'avoir regardé et à la prochaine.